Bonjour les gars, la France s'est imposée 1-0 contre l'Autriche grâce à un but contre son camp d'un joueur autrichien. Bon, débrief du match, on y va. Première chose à dire, c'est que, pour parler de l'Autriche en premier lieu, je pensais que l'Autriche allait quand même montrer davantage plus de choses. Et à mon grand étonnement, j'ai trouvé qu'ils n'ont pas été aussi dangereux que ce que je pensais. Surtout en première mi-temps, puisqu'ils ont pratiquement frappé 0 fois au tir. Enfin, au but plutôt, excusez-moi. Donc ce qui veut dire qu'en face, l'équipe de France était bien en place. Et pour donc rebondir sur l'équipe de France, de son côté, ils ont eu pas mal d'occasions. Il y a eu beaucoup de situations très intéressantes, ça combinait bien, surtout sur le côté de Théo Hernandez. Il y avait vraiment du danger en continu sur ce côté-là, avec Kylian Mbappé notamment, le relais, Théo Hernandez, Kylian Mbappé. C'était extrêmement dangereux et ça partait à chaque fois de ce côté-là. Mais je dois quand même revenir sur certains joueurs qui ont fait une première mi-temps, mais magnifique. Au niveau des récupérations de ballon, Adrien Rabiot. J'adore ce joueur. Il a été monstrueux sur la première mi-temps. Et il a même été monstrueux sur la deuxième mi-temps également. Même s'il a baissé un peu d'intensité, j'ai trouvé, mais en première mi-temps en tout cas, incroyable. Rien à dire. Dans les récupérations du ballon, il était vraiment à l'aise. On s'inquiétait quand même sur son état de santé. Et finalement, il nous a tout de suite rassurés. Et ça, c'est très bien pour la suite. Et ensuite, que dire du chef-d'œuvre de N'Golo Kanté? Qu'est-ce qu'il a fait hier, ce joueur? Il a 5 poumons, il a 5 cœurs. J'en ai plus cassé. Il est pas humain. Voilà, c'est tout simplement ça. Incroyable, le gars. Partout, vous le voyez. Il est absolument partout sur la pelouse. C'est absolument dingue ce qu'il a encore une fois réalisé hier soir. Chapeau l'artiste. Il est vraiment de retour. Il n'était jamais parti en réalité. Mais là, je ressens en fait ce niveau de jeu. Ça me fait rappeler la Coupe du Monde 2018. Là où il était vraiment, mais alors vraiment incroyable. Impressionnant. Donc en tout cas, ça n'a pas... il n'a pas perdu, tout simplement. Il est incroyable. Et maintenant, je vais parler de l'attaque des Bleus. Kylian Mbappé, Marcus Thuram. Bon, on va commencer par Mbappé qui a raté un face-à-face assez inhabituel face au gardien en deuxième mi-temps. Ça là, c'est vrai que je ne m'y attendais pas. Bon, après, ça peut arriver. Mais bon, on a senti que sur ce match-là, il n'y avait pas que lui, mais beaucoup de joueurs ont manqué d'efficacité. Honnêtement, on aurait pu tuer le match assez rapidement. On aurait dû gagner même 4-0, voire 5-0. Je suis désolé, mais au vu des multiples opportunités qu'on a eues, entre Griezmann, Olivier Giroud qui est rentré en jeu, c'était vraiment du gâchis, littéralement. Et d'ailleurs, j'espère que Kylian Mbappé, son nez ira mieux, puisqu'il s'est cassé le nez avec un duel contre Kevin Danso. Donc j'espère pour lui que ça va mieux. Griezmann aussi s'est fait prendre beaucoup de coups, donc j'espère également qu'il va bien également. Mais en tout cas, on a manqué beaucoup d'efficacité. C'est ce qui a vraiment, je dirais, plombé, et c'est ce qui nous a d'ailleurs mis la pression. Puisque les Autrichiens, eux, continuaient quand même à insister, même s'ils n'étaient pas dangereux, il n'y avait pas beaucoup de frappes. Voilà, défensivement parlant, Saliba ou Upamecano ont quand même fait le job. Faut quand même le dire, ils ont fait vraiment le job. Ça, c'était plutôt rassurant. Même si par moments, Upamecano retombait un peu dans ses travers. Le Upamecano que je voyais, des fois, j'aimais pas trop ce Upamecano-là. Mais il se reprenait vite, voilà. Vraiment, il a vraiment été le patron avec Saliba, qui techniquement parlant aussi a été très bon. Hein. Mais encore une fois, Mike Maignan, le gardien de l'équipe de France. Oh là, les sorties qu'il faisait. À chaque fois, les bonnes sorties. Pou. Mike Maignan, il s'est imposé. Il a même fait des arrêts énormissimes. Il est prêt. Mike Maignan est prêt. Et ça aussi, on peut compter sur un gardien qui est solide. Et ça, ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc les Bleus ont eu des opportunités, hein, contrairement à l'Angleterre contre la Serbie qui n'avait quasiment plus aucune occasion. Là c'était l'inverse, mais malheureusement on a manqué de tranchant. Voilà. Bon, il y a Marcus Thuram aussi qui avait frappé au but. Malheureusement ça a pas payé. Mais en tout cas,
on peut dire que l'équipe de France s'impose 1-0 contre l'Autriche. Je dirais quand même mérité sur l'ensemble du match. On a eu davantage, plus d'occasions, plus de tirs, je crois, au but. On a frappé je ne sais pas combien de fois, je n'ai pas la stat en tête, mais c'était impressionnant. Et écoutez, on commence bien cet euro, même si j'aurais voulu, à titre personnel, qu'on ait beaucoup plus de buts. Parce qu'on aurait pu se mettre à l'abri davantage, plus rapidement. Et on n'aurait pas été là en train d'être en stress permanent d'une offensive autrichienne qui aurait pu déboucher sur un but. Donc voilà, ça c'était vraiment le petit chose à corriger, je pense. Didier Deschamps s'en est rendu compte, hein, et d'ailleurs il va corriger ça. Après, c'est vrai que j'ai pas trop aimé aussi parfois les erreurs quand même, on va dire lambda. Parfois de Théo Hernandez aussi, parce qu'il peut être super bon, j'adore aussi ce joueur, voilà, c'est l'un de mes joueurs préférés de l'équipe de France, mais parfois il peut aussi faire preuve de maladresse, et voilà, il a une attaque qui peut se projeter rapidement du côté autrichien, ça peut le lancer dans le match, heureusement que Mike Maignan était là, encore une fois, mais en tout cas, sinon, dans la globalité, je pense que tous les joueurs ont fait quand même un match intéressant, ils ont vraiment été là, on a senti qu'ils voulaient aller chercher. Par contre, Griezmann, c'était dur. Je l'ai senti, il n'était pas dedans. C'était un peu dur, il avait du mal. On a senti que c'était un peu compliqué pour lui. Voilà, c'est un premier match d'Euro encore une fois. On va pas tirer des conclusions hâtives comme j'ai l'habitude de le dire. Mais j'ai senti quand même que c'était un peu compliqué pour lui. Bon, après, voilà, je pense que il va monter en puissance au fur et à mesure. Et puis voilà. Mais en tout cas, on commence par une victoire. C'est l'essentiel. Une victoire acquise avec un but contre son camp, certes. Mais voilà, c'est d'ailleurs Kylian Mbappé qui est à l'origine de ce but-là. Mais bon, on va pas non plus cracher dessus. Et on espère pour le deuxième match que l'équipe de France saura faire preuve davantage plus d'efficacité devant les buts. Et surtout, pouvoir enfin marquer et atomiser son adversaire. Voilà, comme il se doit. Donc écoutez, je pense que j'ai tout dit dans ce débrief-là. Je vais pas vous embêter plus longtemps. Donc merci à vous déjà de votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Ça fait hyper plaisir. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo. Et nous, comme à mon habitude, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, peace.